Yo, aujourd'hui je vais te montrer en détail comment on équalise une voix. Et surtout je vais t'expliquer les 5 zones de fréquence importantes. Et après cette vidéo, tu pourras plus me dire que tes voix sont claquées. Pour que tu comprennes bien, j'ai découpé mon EQ en plusieurs zones. Je vais y aller étape par étape. Ici, j'ai mis un point à 80 Hz. Pourquoi? Tout ce qui se passe de 0 à 80 Hz ne sert à rien pour une voix. Ce n'est que du rumble, ce n'est que du bruit de fond. Il n'y a vraiment rien à en tirer pour une voix. Donc tout ça, on coupe parce que ça va prendre de l'énergie pour rien. Ensuite, on a la zone des 80 à 250, 300 Hz. Je vois énormément de tutos qui disent de couper les voix jusqu'à des 130, des 140, 150, j'ai même vu des 180, c'est n'importe quoi. Ici, de 80 à 300, c'est là où se situe tout le punch, la proximité de ta voix. Donc si tu me coupes ça, tu perds une grosse partie de la chaleur de ta voix. Mais c'est une zone où il y a beaucoup de pics d'énergie, donc on vient compresser fortement cette zone. Ensuite, on a la zone des 300 à 800. C'est ce qu'on appelle les fréquences carton. Généralement, c'est des fréquences qu'on n'aime pas trop dans la voix. Donc on a tendance à souvent les atténuer, mais il faut y aller doucement parce que sinon tu peux tuer le caractère de la voix aussi. Donc ces fréquences-là, 300 à 800, généralement, on vient les atténuer. Ensuite, on a la zone des 800 à 2000 Hz. Ça, c'est toutes les fréquences un peu nasales. On a vraiment l'impression, quand il y en a beaucoup, que le chanteur chante du nez. Donc ces fréquences, pareil, on a tendance souvent à les atténuer. De 2000 à 6000 Hz, on a toute la clarté, toute la présence de la voix. Souvent, on vient un petit peu les booster, mais il faut faire très attention parce que c'est la zone quand même où tu retrouves tous les S, les ch, toutes ces sibilances qui peuvent casser la tête si c'est mal mixé. Et ensuite, on a la zone des 6000 à 22, 25, 30 000 et plus. C'est ce qu'on appelle l'air de la voix. Quand on en rajoute, on va avoir l'impression que la voix est un peu moins étouffée. C'est avec ces fréquences-là qu'on va ouvrir un peu la voix, donner un peu d'air. Voilà en gros comment on découpe une voix en différentes zones de fréquence. Par contre, attention à une chose, quand tu boostes ou que tu atténues, ne va jamais plus loin que plus 3 dB ou moins 3 dB. Sinon, tu dénatures le son de ta voix. Mets ça en pratique, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. N'oublie pas de t'abonner. Je te dis à la prochaine. Boum!